le 400 mètres. Une épreuve aussi redoutée pour les novices que adorée pour les vétérans. Cette course est considérée comme la plus dure et la plus exigeante en athlétisme. D'autres parlent plutôt du double tour de piste, le 800 mètres, mais ça c'est un autre débat qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Bref, le sujet principal de cette vidéo est comment courir un 400 mètres. Je vais donc te donner une stratégie de course ainsi que quelques conseils agrémentés de mon expérience personnelle sur cette épreuve. Alors bien sûr, la stratégie est propre à chacun, mais je vais essayer de t'aiguiller sur quelques points pour optimiser ta course. Sur les 100 premiers mètres, ton départ doit être explosif. Bon, certes, il sera moins important que sur sprint court, mais il te permettra de te mettre directement dans ta course. Il est impératif de pousser, d'être rythmé et surtout solide sur tes appuis. On nommera cette première phase donc la phase d'accélération. On va passer à la séquence après le virage du départ, donc jusqu'à la ligne du 200 mètres. Après ton départ va venir ton placement. Tu vas devoir essayer de te situer dans ta course en te posant quelques questions. Où sont mes adversaires? Est-ce que je dois suivre leur rythme? Est-ce que je dois les laisser partir? En fonction de ça, tu vas devoir réagir. Si tes adversaires sont beaucoup trop rapides, laisse-les partir. Il faut d'abord se concentrer sur ta course pour ne pas te mettre directement dans le rouge. Par contre, si un de tes concurrents est à la même allure que toi, voire légèrement plus rapide, il faut essayer de maintenir ta foulée. Il faudra te fixer un objectif, surtout ne pas finir derrière ce concurrent. Concernant ta foulée, il faut temporiser sans relâcher ta vitesse. Tu dois continuer à la même allure, tu comprendras avec la phase suivante. On va nommer cette seconde phase la phase de temporisation-réflexion. On va maintenant passer sur le second virage du 200 ou 300 mètres. Après avoir pris la température sur la course et sur tes concurrents, tu vas pouvoir ajuster ta stratégie. Il est recommandé dans ce second virage de faire une première relance. Mais qu'est-ce qu'une relance? Grossièrement, c'est le fait de monter les genoux et d'envoyer les bras vers l'avant avec plus d'amplitude et plus de vitesse. Dans d'autres termes, on peut dire que c'est une réaccélération. Cette troisième phase sera la phase de relance. Passons maintenant à la dernière partie de la course, les 100 derniers mètres. Les 300 premiers mètres ont été durs, tes jambes sont lourdes, ton corps commence à avoir du mal à avancer, à pousser, mais il te reste la dernière ligne droite la plus importante. En général, même en fonction de ta préparation, cette dernière partie est la plus difficile. L'acide lactique empêche toute tentative de monter les genoux, de relance, mais pourtant il faut le faire malgré la difficulté. Il faut donc sur ces 100 derniers mètres donner tout ce que tu as. Envoyer les bras vers l'avant, monter les genoux et foncer. Tu ne dois pas ralentir. C'est la partie de la course la plus lente et c'est normal. Le corps est à court d'énergie, mais l'effort doit être fait, peu importe ton état à l'arrivée. Peu importe ton niveau, même si tu débutes, sache que tu iras toujours au bout de 400 mètres. Même si tu ne t'en sens pas capable, mentalement tu ne pourras pas t'arrêter au bout de 300 mètres. Il y a le public, les concurrents et même ta tête qui te pousse à aller au bout. C'est dur mais sois-en sûr, tu iras toujours au bout de ta course. En conclusion, pour réussir ta course, il faut courir intelligemment en prenant compte des adversaires, mais aussi courir proprement en s'appliquant sur ta posture. En tout cas, merci d'être resté au bout de cette vidéo et bonne chance sur la piste.